Voici mon carnet de voyage des États-Unis, mai-juin 2019. « 30 mai. Premier matin aux portes de Yosemite. Levé avant tout le monde autour de 6 heures, je découvre le terrain sur lequel nous nous sommes installés dans la nuit. Le soleil commence tout doucement à chauffer. Je suis assise sous un pin près de nos 3 tentes, dans un rayon de lumière. J'attends le réveil des autres, en regardant le jour se déplacer et jaunir dans mes cheveux, et la rosée sur l'herbe, et les bruits de la rivière. Aujourd'hui, nous irons marcher dans le parc. Il devrait y avoir encore de la neige au sommet. Nous habitons dans une énorme voiture. On a eu peur hier soir alors qu'on conduisait sur les petites routes escarpées. Nous étions tous et toutes très fatigués après le long voyage. Et là, il est 7 heures, je commence à avoir faim, besoin d'un café. Mais ça y est, le soleil devient chaud dans ma nuque. 31 mai. Levé 5 heures à cause de la vision d'une araignée dans la tente. Pris une longue douche chaude dans la salle de bain déserte. Cindy, plus téméraire que moi, a jeté l'araignée dehors avec sa chaussure. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve et eu un peu froid. 6h23, le jour est presque entièrement levé sur les pins, mais pas encore le soleil. Hier, nous sommes rentrés dans Yosemite sous un très beau temps, presque chaud, et nous avons pris le chemin qui monte à Glacier Point. Je retrouve la beauté des chutes et les grands murs zébrés qui nous surplombent. Manger une glace tout en haut de Glacier Point, en regardant longuement le Half Dome, jusqu'à ce que sa vision précise, détaillée, découpée sous un grand soleil, ne devienne absurde, voire désagréable. Le ciel s'est couvert quand nous avons fait chemin arrière. Dans les virages, la pluie se découvrait au loin par rideaux de striures au-dessus de la vallée, avant de nous atteindre par petites gouttes. Alors nous avons un peu couru, et sur les rochers humides, j'ai glissé, et je me suis un peu ouvert la main. La forme de ma plaie ressemblait presque exactement à la carte de la vallée, avec un petit point sanglant pour Half Dome et une crevure plus large pour le village. En repartant dans la voiture, nous nous sommes arrêtés sur le rebord de la route pour observer 2 ours dans une clairière. La lumière du soir rendait leurs abdomens ocre et dorés, et nous étions assez près pour distinguer le mouvement attentif de leurs oreilles et leurs pas dans l'herbe verte. Bon, j'ai essayé de filmer, mais sur la vidéo, on voit vraiment rien. Le soir au campement, nous avons allumé un feu, avec finalement un peu d'aide de notre voisin ukrainien. Puis nous avons fait cuire des pâtes en buvant du vin dans des bols. Chacun sa faire. Il faut faire une lessive, préparer l'apéritif, le repas, ranger la voiture. Nous avons rarement des temps de pause. La vie nous occupe.
nous nous occupons du feu, il faut toujours faire quelque chose. J'ai vu tellement de monde. Ouf. Non, c'est normal. C'est bon. C'est juste du gars. On partage un caisse. Oh, ça pue. Non. On partage un verre. On a réussi à trouver plus de verres. Oui, le verre qui est là-bas. Oh, je suis passé au rougeau depuis. Bon, bah d'accord. Tu bois où Moi, je bois de la bière. Ah qui bah est là. merde, je viens de boire. Eh, vous savez que si on l'ouvre, ça fera un verre. Il faudra juste faire attention quand on boit dedans. Est-ce que vous Bon, pouvez tu me remplir ouvres la bouche en deux. Mais... Oui. On prend ces deux popotes. Sinon, tu bois dans la petite Ces popote. popotes aussi. Sinon, tu bois dans ça. Ça fait du bien. Ah, Dans la mais petite non, popote. mais Ah, bois là-dedans. Attends, je vais pas boire là avec le ventre. ça fait Il est les en verres un peu comme au Moyen-Âge. « 31 mai. C'est un vendredi et nous sommes partis tôt pour avoir le temps de marcher avant les orages. Nous montons à Upper Yosemite Falls. Souvenir d'il y a 2 ans, avec Alexandre. Nous marchons vite. Des oiseaux bleus nous suivent dans l'ascension. Étrange de revenir ici et d'avoir la confirmation que ce lieu existe. Le lendemain, samedi, nous défaisons le campement et partons en direction de la Death Valley, par la grande route qui traverse au sud Fresno, Bakersfield. Il y a encore de la neige sur la Tioga Road, comme il y a 2 ans, alors le trajet est long. Nous découvrons une radio qui repasse le hit parade de la dernière décennie. À chaque nouvelle chanson, on danse. Ah ça, c'est la carte de Yosemite qui commence à cicatriser.
Arrivé à Death Valley, autour de 19h, il pleut à l'entrée du parc. Ça n'arrive jamais. La voiture est en surchauffe, alors nous nous arrêtons sur le bas-côté et ouvrons un paquet de chips et des bières que nous buvons abrités sous le coffre ouvert en regardant le dessin des averses au loin. Puis la pluie s'arrête et nous allons planter nos tentes à Furnace Creek dans de grandes bourrasques. J'ai peur des tarentules. Le jour se couche sur Zabriskie Point. Pour la deuxième fois dans ma vie. Les 2 fois dans ce lieu, j'ai pensé à une bête couchée qu'il ne faudrait pas réveiller. Et les écailles de son dos seraient creusées par le soleil et les flashs des nombreux appareils photo. Et la bête vit dans un monde souterrain à l'intérieur d'elle-même. Elle nous laisse courir sur son dos. Ça me fait sourire de penser à ça. Quand vient la nuit, la température ne chute pas. Nous devons nous déshabiller presque entièrement pour essayer de dormir. Il souffle jusqu'au jour un vent chaud. Le lendemain 2 juin, levé à 4h30 à cause de la chaleur et dans la perspective d'assister au lever du soleil. Nous avons pris la voiture jusqu'à Dante's View, mais rattrapés par le jour, nous nous sommes arrêtés dans la montée pour regarder le soleil s'étendre le long de l'horizon et des montagnes rouges, éclairant le vent dans les buissons, et le marron de la route, et le noir de la roche. Je filme la nuque de mes amis dans la brûlure du matin. Le jour nous lève le cœur. Dante's View, un peu après 5h. Du haut de Black Mountains, la vallée s'étend, recouverte de sel, une créature en sommeil. Il fait presque froid, le vent nous bat les tempes, et le chemin imprime nos ombres. La lumière orange vient annoncer la chaleur. Et je regarde en contrebas Badwaters qui somnole, blanche comme une blessure que l'on voudrait bien soigner, telle la petite plaie creusée dans ma paume. Je l'observe avec curiosité et une forme d'inquiétude. Je n'ai rien filmé du reste de la Death Valley ni de Las Vegas. Il faisait trop chaud, ou j'étais trop fatiguée, ou il y avait trop de climatisation. J'étais déjà saturée d'images. Alors là, on arrive directement au camping à Grand Canyon et aux préparatifs. Nous sommes le mardi 4 juin au soir et nous nous retrouvons encore devant un coucher de soleil.
J'ai essayé de filmer le soleil qui descend sur Grand Canyon, mais c'était tellement beau que ça n'avait pas beaucoup de sens. La première vision, quand nous sommes arrivés au bord du précipice, ça m'a fait un petit coup au cœur. Et passé quelques secondes, quand la vision s'apaise, on reste seul avec la grande nostalgie de la sensation de ce coup. Et ensuite c'est le soir et il faut manger. Une organisation soviétique. Voici le bar. Ah, je sais pas si c'est soviétique parce que là c'est la répartition des tâches. C'est fordiste. Moi je dirais que ça ressemble plutôt à un kibbutz. C'est pas un peu ça, ouais, je pense. La division des tâches. Ouais. Il faut plutôt. On partage nos enfants et c'est bon. En avant pour le pinard. Parce que moi, on n'a pas beaucoup à partager. Oh là. Une petite bouteille de roux. On est juste Merci. Près de la route, mais bon, ça devrait bientôt. Ah oui, on peut pas totalement. Non, mais normalement, on en a deux chacun. Ouais. Non, mais ça va peut-être en fait. Attends, on va se Et calmer. là on a bu 3 bouteilles de vin et on a fumé l'herbe achetée à Las Vegas. Quelque chose s'est distendu dans le temps et dans nos gestes. On a fait un peu n'importe quoi avec le feu, on essayait de faire cuire des pommes de terre en papillotes. Mais avec notre notion du temps altérée, on a eu du mal à évaluer la cuisson. Et je crois qu'on a fait beaucoup trop de gestes. Et ça nous a fait beaucoup rire. Le soir se déroulait dans une brume. Et il y avait du grand silence tout autour de nous, à l'exception de nos rires, de plus en plus forts. J'avoue. Jean-Michel, tu vas faire grandir les patates. Elle pas soufflé. Jean-Michel, t'as tout fait là. Il y a des pommes de pomme. On a les pommes de terre qui sont au cœur. Ah oui, Cindy et Jean-Michel étaient allés chercher des dizaines et des dizaines de pommes de pin. Ils ont tout mis dans le feu en pensant que c'était une bonne idée en fait. Et voilà. Pas du tout. Et voilà. Elle là, elle est bien. Elle est bien. Elle est très bien. Franchement, on va la confondre avec les autres. Moi je l'ai vue, elle est là-bas. Elle est là. Elle est là. Les 3 dernières que j'ai mises sont là. Elle est dans les Elle est dans elle est là à la Le lendemain matin, nous sommes descendus dans le creux du Grand Canyon. En marchant, les perspectives s'étirent ou se resserrent au détour des virages et de la place du soleil. Plus l'œil s'habitue aux détails, plus la distance entre les pleins, les vides, est diminuée. Avec la fatigue, la chaleur, la brûlure de la terre rouge qui s'accroche à mes baskets blanches, au bout de quelques heures, on ne sait plus s'il s'agit d'un décor ou d'un paysage. Mercredi 5 juin, nous reprenons la longue route qui nous ramène sur la côte et nous arrivons au soir à Big Sur. Au campement, Naïs et Jean-Michel se mettent en tête de faire de l'installation des tentes une compétition aux règles complexes. Ils ont le droit d'utiliser seulement une main et ils doivent monter chacun leur tente le plus rapidement possible. Au début, ça me fait beaucoup rire, mais au bout de 10 minutes, je me désintéresse un petit peu du jeu. L'endroit est très beau, nous dormons cachés sous une poignée de séquoias et en contrebas d'une petite rivière. À cause de la longue route et du trajet parcouru, ces derniers jours, j'ai lutté en silence contre mes angoisses d'abandon qui ont tendance à se réveiller dans les moments de vide. Je les regarde. Je me force à les regarder comme des variations de luminosité intérieure
auxquelles je peux apprendre à m'adapter. Et je prends mes pensées comme des animaux que je ferai paître, une petite cloche accrochée à leur cou. Et si l'une d'entre elles s'approche du précipice, je vais doucement la ramener vers les collines avant qu'elle n'entraîne les autres. Je n'ai plus du tout envie de souffrir. Rien ne doit m'atteindre si ce n'est la tendresse ou la joie. En marchant à Bixour, le grand vent soulève nos cheveux, tandis que nous longeons la falaise et l'étendue bleue, cousue de rouleaux blancs, qui paraissent imiter la brume suspendue contre la rive un peu plus au nord, un fantôme qui se ferait sécher. Sur un étendoir à linge, nos jambes couchent les broussailles, et je suis attentive aux fleurs. Elles me semblent toutes différentes. J'en cueille une de chaque espèce, et je les garde serrées dans mon poing, en arpentant les sentiers, parfois à peine marqués par l'axe de l'herbe. Ils descendent sur la plage exposée en plein souffle, où le sable projeté dans le dos semble une attaque d'insectes, et l'océan est froid. J'ai laissé courir les fleurs sur un rocher puis vers la mer. Elles m'ont fait penser à Claire, puisqu'elle aurait dû être là. Et personne n'a rien dit, mais nous avons tous et toutes été traversés précisément par cette idée, en regardant le bouquet de fleurs, qui semblait une couronne funéraire, tenue contre ma poitrine. De retour au campement, je bois un cocktail à base de vieux rhum, et sa couleur orange me réchauffe le ventre. Puis je vais chercher des cartes postales. Alors ça, c'est un oiseau... Enfin, c'est un bébé, je pense, qui faisait un bruit pas possible le matin. J'ai cru que quelqu'un s'était levé, mais c'était eux. Lui et son petit frère, ils faisaient tomber des gourdes par terre qu'on avait laissées sur la table. Et je pense qu'ils savaient pas bien voler parce que j'ai pu m'approcher de très très près. La nuit qui précédait, j'avais dormi d'un sommeil étrange. Nous avions fumé encore, et en m'allongeant sous la tente, j'étais en proie à des apparitions très précises sous mes paupières, des images de mon enfance. Elles s'imposaient sous une forme condensée, limpide, comme des petits tableaux de Miro. Il n'y avait que des formes et des couleurs abstraites, mais je reconnaissais tout en un clin d'œil. Jaune et vert, la mosaïque de la table de la cuisine fabriquée par papa. Marron, rouge et vert sapin, un pull que m'avait tricoté mémé. Ou alors un carré de soie que j'avais peint en colonie de vacances. Marron et beige, les gâteaux que nous mangions avec le chaos goûté. J'ai vu des choses dont je ne me souvenais même pas. C'était bizarre. Vendredi 7 juin. Nous sommes arrivés dans l'après-midi à Alameda, dans la baie de San Francisco, puis avons pris le ferry. Et on s'est promené un peu le long de la mer pour voir les Sea Lions. C'était vraiment super mignon. On est resté longtemps accoudés contre la rambarde, à regarder l'espace qu'ils occupaient entre le ciel et la mer, et leurs jeux, leurs disputes.
la couleur de leur pelage qui change selon qu'ils soient mouillés ou secs. Et le soleil descendait, alors on allait boire un verre de vin et manger un fish and chips. Samedi, promenade dans San Francisco, à Mission, et tous les graffitis politiques sur les murs. Ce bâtiment, il est incroyable, c'est la maison des femmes. Sur ce mur, il y a un message pour demander plus de financement pour la recherche relative à la santé des femmes. À San Francisco, on a beaucoup marché. C'est une très belle ville. Mais c'est une ville de riches qui se gentrifie de plus en plus, notamment depuis l'explosion des entreprises de la Silicon Valley. Les prix des loyers sont en augmentation constante, à des taux absolument incroyables. Et les résidents et résidentes historiques de la ville ne sont plus en mesure de payer. Et ils sont expulsés au profit de locataires plus fortunés, salariés de Google, Facebook. Alors qu'on se promenait autour de Castro, je suis entrée au hasard au Dog-Eared Books, une librairie d'occasion. Au rayon poésie, j'ai trouvé pour quelques $, les journaux complets de Plath et un recueil de Creeley. Au passage, j'y ai appris qu'en anglais, l'expression « dog-eared », les oreilles de chien, désignait les pages de livres cornés. Une fois replié, le coin de la page ressemble à une oreille d'un beagle ou d'un chien dans le même genre. Is all I know. From the places I've been to. Elle est pas si impressionnante que ça quand même. La maison bleue de la chanson de Maxime Le Forestier. Aucun intérêt. Les villas dans le sud de loyer.
Francisco s'allume. San Francisco, Waterloo, Blizzard et Luc, si bien, attendez-moi. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, Waterloo, oh, Blizzard et Luc, si bien, attendez-moi. Dimanche 9 juin, c'est le dernier jour du voyage. Nous traversons une dernière fois le pont qui relie Alameda à San Francisco sous un grand soleil en regardant les bâtiments du Financial District. C'était un dimanche très ensoleillé. J'ai mangé une glace pêche litchi à Russian Hills après avoir joué avec les pentes et les montées dans les collines. Et le matin vagabondé dans les couleurs de Chinatown en entrant dans presque toutes les petites boutiques, retournant entre nos doigts beaucoup de dragons, d'amulettes, de souvenirs. Et à midi, manger un pad thai qui était très bon. Et dans l'après-midi, bu un café glacé sous le soleil brûlant. C'était une très belle journée. Et dans la voiture au retour, on écoutait cette chanson. Je sais plus comment elle s'appelle, mais ça allait bien.